Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Autour de la Bible. C'est toujours pour nous un réel plaisir de vous savoir si nombreux pour suivre cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et surtout continue à nous envoyer vos encouragements, vos messages et vos suggestions via notre numéro affiché au bas de vos écrans. Alors, le dérapage dans les milieux chrétiens aujourd'hui nous pousse à examiner la parole de Dieu en profondeur et nous poser la question, qu'est-ce que la Bible dit à propos de telle ou de telle autre pratique? Par exemple, aujourd'hui, il y a la pratique de la prolifération des églises. Il y a l'évangile tordu au sein même de nos assemblées. Il y a ce qu'on appelle les syncrétismes. D'autre part, il y a des phénomènes prophéties. Tout le monde est devenu prophète. Il y a des phénomènes aujourd'hui à Kinshasa où on entend parler des cliniques spirituelles, etc. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent aujourd'hui dans notre milieu. Alors, la parole de Dieu affirme que l'on n'est pas enfant de Dieu, mais l'on devient enfant de Dieu. Jean 1, 12, c'est la parole de Dieu et c'est clair. Sur base de ça, si l'on n'est pas enfant de Dieu, c'est que l'on est dans une culture donnée, dans une ethnie donnée, dans une famille donnée, dans un milieu donné. Et l'on devient enfant de Dieu dans ces milieux donnés. Alors aujourd'hui, ensemble avec notre invité, qui est le pasteur Kongolo Lufuloa Bosilas, notre papa, nous allons développer la question du chrétien et de la culture. Nous allons nous poser la question, comment est-ce qu'un enfant de Dieu, chrétien, vous qui nous suivez à la maison, nous devons vivre dans notre culture ou dans cet environnement que le Seigneur nous a donné. Shalom et bienvenue, cher pasteur. Shalom, Maman Pamela. C'est toujours pour nous un plaisir de vous recevoir ici, Papa Silas. Merci, la joie est partagée. Ok, le pasteur Silas est parmi les parrains de cette émission. Comme vous le savez déjà, il revient si nous avons besoin de lui pour parler et aborder ensemble avec nous des questions autour de la parole de Dieu. Alors papa, nous parlons aujourd'hui du chrétien et la culture. Aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de phénomènes qui se passent dans notre milieu chrétien, beaucoup de dérapages, beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de pratiques qui vont à l'encontre même de la parole de Dieu. Alors tout cela, ça peut s'inscrire dans ces constats, ces grands constats de la culture ou la vision du monde quinoise. Bien sûr, l'homme est le produit de sa culture. Et même quand nous devenons chrétiens, nous avons toujours une certaine culture. Ok. Ouais, mais le problème, c'est de comprendre, d'abord, c'est de comprendre comment se manifeste notre culture et qu'est-ce qui se passe au moment où nous devenons chrétiens par rapport à notre culture. Que doit devenir la culture lorsque moi, je deviens enfant de Dieu? Okay. Que devient ta culture lorsque tu deviens fille de Dieu? C'est ça juste qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, je peux prendre un exemple dans la société. Hein. Nous avons des régimes politiques aujourd'hui dans notre pays. Par exemple, tel tribu passe, il vient avec une vision du monde de sa tribu. Ça influence même leur façon de faire. Et je prends les cas lorsque, aux années 2001, là où il y avait régime Kabila. Nous avons vu le Baswahili prôner leur culture. Tout le monde parlait Swahili à Kinshasa. On voit le régime Tshisekedi qui vient avec les Chiluba, par exemple. Tout le monde s'imprègne de la culture Chiluba parce que c'est les régimes en place. Est-ce que, quand nous devenons enfants de Dieu, notre culture, notre vision du monde affecte aussi notre vie chrétienne? Oui, mais avant de parler de ce que nous devenons, ce que nous sommes censés devenir en devenant enfants de Dieu, passez-moi la tautologie, c'est mieux que nous puissions d'abord comprendre ces deux concepts de la vision du monde et de la culture. Et de la culture, très important. Et déjà, en parlant de la culture, d'une façon lapidaire, on parle de notre comportement, de tout ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Mais cela a un soubassement. Cela est sous-tendu
est sous-jacent à quelque chose. Et c'est quelque chose-là s'appelle la vision du monde. Ok. La vision du monde, c'est l'ensemble des croyances, d'attitudes, des présupposés par lesquels l'on arrive à interpréter la réalité, les phénomènes réels. Donc, la vision du monde, c'est en quelque sorte la carte mentale. C'est une grille de lecture. C'est la grille à partir de laquelle on peut faire la lecture du monde. Depuis les débuts, depuis la genèse, depuis les origines d'une personne jusqu'à sa destinée. La vision du monde peut être individuelle, elle peut aussi être collective. Mais cette vision du monde, elle vous permet juste de pouvoir lire, de pouvoir comprendre certaines réalités. Okay. Comment comprendre Dieu? Comment comprendre le bien, le mal? Comment comprendre le sens de la vie? Comment expliquer la souffrance? Comment expliquer la mort? Comment expliquer l'avenir ou l'au-delà? Tout cela dépend de la vision du monde de la personne. Ce qui fait que lorsque nous avons 2 ou 3 visions du monde différentes, nous allons donner aussi des explications tout à fait différentes de ces réalités. Par rapport à la culture, c'est l'expression, cette fois-là, collective de la vision du monde. Okay. Lorsque la culture s'exprime, eh ben, elle peut exprimer une vision du monde collective, alors que pour la vision du monde, elle est d'abord individuelle, mais elle peut devenir collective. On va voir comment. La culture exprime la vision du monde du point de vue des arts, des coutumes, du langage, du point de vue des lois, par exemple. Maintenant, la culture, elle, c'est la manifestation extérieure de la vision du monde. Okay. Autrement dit, la vision du monde est interne et la culture est externe. Et vous allez être d'accord avec moi que la vision du monde qui est à l'intérieur est aussi façonnée beaucoup plus loin, là, à l'intérieur, par quelque chose que nous allons appeler la religion. La religion. Mais ça va, c'est choquant quand on dit la religion. Alors parlons de la croyance. Donc, au fond, à la base, il y a la croyance. La croyance façonne la vision du monde. La vision du monde sera extériorisée par la culture. Ok. La culture est façonnée par la vision du monde, mais la vision du monde renforce, ou encore, la culture est façonnée donc par la vision du monde, c'est-à-dire elle provient de la vision du monde, et en même temps, elle renforce cette vision du monde chez les individus. Comment pouvons-nous maintenant définir la culture? La culture devient l'ensemble des croyances, des valeurs, des normes, des comportements, des connaissances, d'institutions, des langues, des arts et des techniques qui caractérisent un peuple. Mais très important, la culture, elle est transmise de génération en génération. Donc, la culture, c'est le mode de vie collectif qui exprime la vision du monde et qui se manifeste dans ses coutumes, dans sa langue, dans ses pratiques sociales, dans ses arts, dans ses institutions, comme je le disais tantôt, et dans ses valeurs fondamentales. Je vais juste établir ou donner quelques caractéristiques de la culture. De la culture, très importante. La culture, elle est premièrement collective. Collective. Alors que la vision du monde se situe à 2 niveaux. Elle est individuelle et elle est collective. Okay. Mais la culture, elle est collective. Okay. Deuxièmement, la culture est apprise et transmise. Donc, nous l'apprenons et nous la transmettons. De génération en génération. De génération en génération. Et elle est transmise au moyen de l'éducation, au moyen des imitations, au moyen des rituels, par exemple dans des écoles initiatiques. Troisièmement, la culture est symbolique, c'est-à-dire qu'elle utilise des signes qui sont porteurs de sens. Okay. Ces signes peuvent être la langue, les vêtements, les symboles. Et tout cela, quand on le fait, ça communique un certain sens. Ah ouais. Quatrièmement,
la culture est dynamique. Elle n'est pas statique. C'est pourquoi tu as essayé de... Elle varie, elle bouge. Elle varie, elle bouge en fonction, elle est évolutive en fonction du temps, en fonction des échanges lorsque nous sommes en contact avec d'autres cultures et en fonction des crises. Aujourd'hui, par exemple, la crise que connaît la RDC, sécuritaire politique. Oui, mais elle influe sur la culture congolaise. Et pour terminer, elle est structurante, c'est-à-dire elle façonne la pensée, elle façonne les émotions, elle façonne les comportements. Alors, lorsque on célèbre le mariage dans une culture, toutes les cultures ne célèbrent pas le mariage de la même manière. De la même manière, oui. Toutes les cultures n'honorent pas les morts de la même manière. Et ces différences-là sont foncièrement culturelles. Donc, ces manières de célébration, ces manières d'honorer les morts, par exemple, ces systèmes politiques, ce sont des faits qui sont tout à fait culturels. Nous avons dit au début que la culture n'est pas neutre. Elle comporte une vision du monde qui la sous-tend. Mais c'est parfois implicitement, on ne les voit pas, on ne les remarque pas, mais c'est cette vision du monde qui informe tout ce que les peuples considèrent comme normal, comme sacré, comme honteux ou valorisé. J'avais dit, je voudrais me résumer pour nous permettre maintenant de voir des cas pratiques. J'avais dit que la vision du monde peut être individuelle, c'est-à-dire chaque personne a sa propre manière de comprendre, par exemple, les notions de Dieu, de l'univers, alors que la culture est collective. C'est un héritage partagé, c'est un système commun d'essence, c'est un système de valeurs, c'est un système de pratiques. Maintenant, la nuance que nous devrions faire, c'est que il existe des visions du monde collectives, oui, différentes, parce que elle est foncièrement, elle est premièrement individuelle. Individuelle, oui. La vision du monde est individuelle. Chacun voit dans sa manière. Et puis, à un certain niveau, la vision du monde devient collective quand nous commençons à partager la même vision du monde. En ce moment-là, nous allons dire qu'il existe des visions du monde collectif qui sont partagées par des groupes entiers. Ces groupes peuvent être les peuples, ça peut être des civilisations, ça peut être des religions. La religion chrétienne partage la vision du monde chrétienne. Et ça peut être aussi des courants idéologiques. Lorsqu'on appartient à un même courant idéologique, eh bien, on partage une même vision du monde. Voici la conclusion partielle pour nous permettre maintenant d'entrer dans la pratique. La vision du monde peut être individuelle ou collective, n'est-ce pas? C'est la grille de lecture du réel, des origines à la destinée. Tandis que la culture est collective, mais elle est influencée individuellement par la vision du monde. Et la culture est justement l'expression de la vision du monde dans la vie pratique. La vision du monde nourrit la culture et la culture renforce les modèles de la vision du monde des individus. Il y a interaction constante entre la vision du monde et les cultures. Avec ces fondements, je peux maintenant répondre à tous les cas que tu peux présenter. C'est très intéressant et très fort. Partons déjà de ça. Moi, j'aimerais juste relever quelque chose. Nous sommes ici à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Elle reçoit plusieurs cultures. Vous êtes d'accord, Pasteur Silas? Alors, plusieurs visions du monde, parce que chacun vient de sa province pour venir habiter ensemble, tous ici, dans la capitale Kinshasa. Et ça forme un complexe culturel. C'est complexe culturel qui a à l'intérieur plusieurs visions du monde. Tout à fait. Et l'église quinoise, si je peux parler comme ça, c'est une église qui fait face à cette vision du monde quinoise. Parce que comme quand je vous ai suivi, j'ai compris qu'un groupe de personnes peuvent, si ils sont d'accord sur un point, ils forment une vision du monde parce qu'ils sont d'accord pour aller, Alors,
déjà ici, ensemble à Kinshasa, un tel vit avec sa culture, l'autre vit avec sa culture. Nous formons une vision du monde quinoise. Ouais. Alors, une église implantée à Kinshasa a déjà fait face à des réalités différentes de l'église qui est implantée, par exemple, à Lubumbashi, ici à Kolwezi, ou au Congo central, des choses comme ça. Parce que là-bas, il y a une seule culture, mais ici, il y a plusieurs cultures. Ouais. Alors, lorsqu'on fait face à une vision du monde comme celle-ci, à Kinshasa, quelle serait l'attitude d'un enfant de Dieu quinois habitant à Kinshasa? Très bien. Maman Pamela, la complexité n'est pas seulement à cause du complexe culturel. Ok. Mais prenons aussi un village. Dans un village, l'église est implantée. Ouais. Le chrétien s'est converti. Ouais. Il est dans un village. Nous appelons ça un contexte monoculturel. Ouais. Mais il a sa culture. Et la parole de Dieu lui apporte ou disons ceci, il a une vision du monde qui fonde sa culture. Et la parole de Dieu qu'il reçoit, c'est une autre vision du monde. Quelle doit être son attitude? De peur qu'en répondant seulement dans le contexte quinois, ceux qui sont dans le contexte monoculturel se sentent pas concernés. Très bien. Donc tout le monde est concerné. Vous faites face à la vision du monde chrétien, à la vision du monde biblique, alors que votre réalité de tous les jours, c'est une autre, elle est façonnée par une autre vision du monde. Quel doit être votre comportement? Quelle doit être votre attitude d'après la question que vous posez? Au fait, ici, ce qui arrive, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est que le christianisme souffre. Le christianisme quinois, qui est congolais et qui est africain, souffre dans le sens que cette église qui est implantée et qui fait face à ce que tu as appelé la culture quinoise, elle-même, elle peut ne pas affirmer sa propre vision du monde et elle peut ne pas se conformer à sa propre culture chrétienne. Ce qui fait que, au fond, l'on devrait traiter le problème du passage, comment l'on est passé de sa culture initiale à la culture chrétienne. Comment on est passé de sa vision du monde à la vision du monde chrétien. C'est là que l'apôtre Paul intervient dans Romains 12, 2. Tu vas lire, comme tu aimes lire. Oui, c'est dans très Romains important. 12, 2, essaye de lire. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le verset 2 que tu as lu, n'est-ce pas? Oui. Quelle est l'attitude? L'attitude, c'est de ne pas se conformer à la vision du monde non biblique. C'est ça notre attitude. Que l'on trouve dans ces milieux. Oui. Les milieux est culturel. Cette culture est façonnée par une vision du monde. Maintenant, toi, l'Église, toi, le chrétien, toi, la chrétienne, tu as reçu une autre vision du monde. Quelle doit être ton attitude vis-à-vis de la culture ou de la vision du monde du milieu ambiant? Romains 12, 2 répond, il ne faut pas se conformer. Mais à la place, il faut être renouvelé. À quel niveau? Au niveau de l'intelligence. Et le mot qui est rendu là en français par intelligence, en grec, c'est le nous. Et quand vous entrez dans l'explication du mot nous, par exemple, la version grecque de l'Ancien Testament, qui est la Septante, a traduit nous par cœur. Donc, les nous
Dont on parle. Dont on parle, c'est l'intelligence, c'est les cœurs, c'est la faculté de l'esprit par laquelle on comprend, par laquelle on connaît. On appelle ça aussi les cœurs pensants ou l'esprit pensant. Et cette notion a évolué aussi en philosophie. Par exemple, chez Platon, chez Aristote, où l'on vous parle de l'esprit pensant, du sujet pensant et du sujet pensé. Nous ne sommes pas en philosophie. Ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? J'arrive à l'église. Vous me demandez, d'accord, de ne pas afficher un certain comportement. Le comportement que vous m'interdisez, pour moi, il est culturel. Normal. Il est normal. Vous me demandez de ne pas l'afficher, mais vous n'avez pas changé la carte mère qui produit ces comportements. Et cette carte mère-là, c'est ça les nous. C'est ça la mentalité. C'est ça l'intelligence qui doit être d'abord transformée. Parce que Pamela, regardez ce qui arrive. La culture est une production humaine. C'est les genres humains qui façonnent sa culture. Et cette culture provient de ses croyances, comme nous avons dit, à travers une vision du monde. Et l'homme, comme tu le sais, est créé, était ou est créé à l'image de Dieu. Non seulement l'homme est créé à l'image de Dieu, mais l'homme a connu aussi la chute et est tombé dans le péché. La théologie développe tout un débat autour de ce que devient l'imago Dei, l'image de Dieu dans l'homme avec la chute. Mais ici, notre problème, c'est quoi? Notre problème est que, du point de vue culturel, l'homme créé à l'image de Dieu va avoir certains comportements qui cadrent naturellement avec la parole de Dieu, sans prédication, sans évangélisation. C'est ce que Paul dit, que celui qui ne connaît pas Dieu a la loi de Dieu inscrite au-dedans de lui. Mais le même individu qui développe, qui affiche certains comportements en rapport avec la parole de Dieu sans avoir été enseigné, parce qu'il était créé à l'image de Dieu, le même individu a connu la chute. Et la chute a entaché l'image de Dieu dans l'homme. Et le même individu va aussi afficher des comportements en rapport avec l'héritage de la chute. C'est ce qui fait que dans toutes les cultures du monde, il y a toujours du positif du point de vue de la parole de Dieu et du négatif du point de vue de la parole de Dieu. Dans l'évangélisation, lorsque vous partez dans une culture, on vous dit qu'il y a des points d'ancrage dans la culture, qu'on appelle aussi des leeway, c'est-à-dire des points qui sont conformes à la parole de Dieu, à partir desquels on peut faire un pont pour faire passer l'évangile. Passer le message de l'évangile. Voilà, tu es du domaine. Mais la difficulté maintenant, c'est quand? C'est lorsque le nous n'est pas traité, l'individu garde les deux tendances. Créé à l'image de Dieu, oui, il fera du bien. Ayant connu la chute, oui, il fera aussi du mal. C'est pourquoi la transformation ou le changement de l'intelligence permet de passer radicalement du mal au bien. C'est pourquoi aussi aujourd'hui au sein de nos communautés, il y a du syncrétisme. Par exemple, il y a une culture africaine, la culture animiste, par exemple. Imaginez quelqu'un qui est déjà dans cette culture, qui devient enfant de Dieu. Donc, il a du mal à croire que seulement par la foi, je suis sauvé. Il a besoin de pratiques palpables, par exemple de l'eau, le sel, invoquer ceci pour l'amener à comprendre que Dieu l'écoute. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, parce que nous chutons déjà dans des cas pratiques, c'est pourquoi aujourd'hui, ici à Kinshasa, nous avons des phénomènes des prophètes, des phénomènes des cliniques spirituelles. Comme la personne, il a déjà un arrière-plan animiste,
il est obligé, les prophètes est obligé de poser des actes qui vont lui pousser à être convaincu que je suis sauvé, par exemple. Je disais tantôt, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Et pour t'appuyer, je disais tantôt que le christianisme africain souffre. Ouais. Aujourd'hui, en missiologie, l'on dit que le christianisme africain est long d'1 kilomètre et profond d'1 centimètre. D'accord. Ça signifie quoi? Ça signifie que parfois nous appelons chrétiens des gens qui ne sont pas chrétiens. Ok. C'est un christianisme déverni. C'est un christianisme de nom. C'est un christianisme apparent. Ouais. Justement parce que Romains 12:2 n'est pas pratiqué. D'accord. La personne vient avec son arrière-plan. D'accord? Ouais. Mais tout de suite, vous l'appelez chrétien, vous l'appelez enfant de Dieu. Pourquoi? Peut-être parce que il a prononcé la prière de recevoir Jésus dans son cœur. C'est pas mauvais tout ça. Mais il a récité cette prière après avoir entendu quoi? Après avoir reçu quel message? Ah ouais. Après avoir reçu le message que en Jésus, tu ne seras plus ensorcelé, qu'en Jésus, tu ne seras plus malade, que tu vas te marier, le célibat va cesser. Mais si c'est pas ça la bonne nouvelle. Okay. La bonne nouvelle qui attaque les nous et qui les transforme, c'est de dire à la personne que tu as connu la chute en Adam, tu es pécheur, pécheresse de naissance et que tu vas tout droit vers la perdition. Mais que Dieu, dans son amour, a envoyé le Seigneur Jésus-Christ mourir pour toi, à ta place, et accomplir tout ce que toi, tu n'as pas pu accomplir pour satisfaire à la volonté de Dieu, et que maintenant, tout ce qui t'est demandé, c'est de dire oui à ce Jésus. Si, après avoir écouté ces messages-là, tu dis oui à Jésus, là, c'est vrai que tu deviens enfant de Dieu d'après les Jean 1:12 que tu as évoqué au début. Ah oui, oui. Mais lorsque cela n'est pas fait, et que l'on veut maintenant que cette personne qui n'a pas reçu la bonne nouvelle, qui n'a pas connu la transformation de l'intelligence, on veut qu'elle se conduise comme chrétienne, eh bien, là, il y a un problème. C'est très, très grave. Donc, toutes nos prédications qui consistent à dire ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne produiront aucun résultat parce que la carte mère n'est pas formatée. Les renouvellements de l'intelligence. Nous rappelons que nous parlons aujourd'hui du chrétien et la culture. Quelle serait alors l'attitude d'un enfant de Dieu chrétien quinois, par exemple, face à la culture quinoise dont nous faisons face? Alors, Papa Silas, quel rapport y a-t-il entre la vie chrétienne et la culture ou la vision du monde? Nous chitons déjà, je vais vous donner des temps pour nous donner des cas vraiment pratiques. Le rapport est que on se départit. L'homme est culturel. Ok. L'homme ne peut pas vivre, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, hein? Oui. C'est l'humain. L'homme, grand H. Grand H, l'humain. L'humain ne peut pas vivre sans culture. Ok. Pourquoi? Parce que l'humain a au fond des croyances, il a une vision du monde et cela façonne sa manière d'être, il a sa culture. Maintenant, le rapport, c'est quoi? Le rapport est que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu nous apporte une autre vision du monde. Qu'est-ce que les chrétiens quinois doivent faire? Qu'est-ce que le chrétien de tout milieu doit faire? Il doit épouser la vision du monde chrétien qui est la vision du monde biblique. Idéal. Et lorsque l'on a épousé la vision du monde de la parole de Dieu, en ce moment-là, puisque c'est la vision du monde qui façonne la culture, la vision du monde chrétienne, la vision du monde biblique, la vision du monde de la parole de Dieu va façonner une nouvelle culture du chrétien. Et ce chrétien ne va plus manifester la culture quinoise, mais il va manifester la culture chrétienne. La culture chrétienne, c'est de ça qu'on parle. Mais Papa Silas, malheureusement,
ici à Kinshasa, nous avons tellement développé une culture chrétienne qui laisse les gens avec des questions. Parce que cette culture est tordue. Cette culture n'est même pas digne d'être appelée culture chrétienne. Heureusement que tu l'as dit déjà. OK. Parce que les réalités que nous vivons aujourd'hui, même les bien-aimés qui nous suivent à la maison, Ouais. il y a des réalités dans nos églises, dans nos communautés, dans nos congrégations qui ne cadrent même pas à la parole de Dieu. Alors nous, enfants de Dieu, est-ce que nous devons adhérer seulement parce que c'est la culture chrétienne de notre milieu où nous pouvons nous révolter ou changer des choses? Je parle comme ça. La question que nous devons nous poser, c'est premièrement, est-ce que nous sommes chrétiens? OK. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Si oui, comment le sommes-nous devenus? Ça, c'est une question fondamentale. OK. Pourquoi? Parce que nous appelons chrétiens ce qui n'est pas chrétien. OK. Nous appelons enfants de Dieu des gens qui ne sont pas enfants de Dieu. Et du coup, nous disons que cette culture, c'est la culture chrétienne. Non, Maman Pamela. La culture que nous voyons à Kinshasa, ce n'est pas la culture chrétienne, c'est la culture quinoise. Maintenant, à la personne qui devient enfant de Dieu, à la personne qui devient chrétienne, l'on dit d'épouser la vision du monde chrétienne, biblique, et cela va automatiquement façonner une autre culture qui sera différente de la culture quinoise et qui sera alors appelée la culture Pasteur chrétienne. Silas, comme nous chutons, je ne veux pas que les téléspectateurs qui nous suivent tombent dans le cadre où la culture est mauvaise. La culture n'est pas du tout mauvaise, bien sûr. Parce que dans la culture, il y a des éléments qui vont de pair avec la parole de Dieu. Il y a d'autres qui peuvent dire, même la parole de Dieu nous amène une autre culture, une autre vision du monde. Alors, est-ce que nous, en tant que Kinois, en tant qu'Africains, nous devons du coup abandonner nos cultures pour embrasser seulement la culture de la Bible, ou nous devons faire un pont? Comment cela peut se passer de façon pratique? De façon pratique, l'homme n'est mauvais. D'accord? L'homme n'est mauvais. L'Africain n'est mauvais. OK. Les Congolais n'est mauvais. Pourquoi? Parce que nous naissons pécheurs. Ouais. Alors que, avant le péché, nous étions créés à l'image de Dieu. Mais le péché est venu faire quoi? Entacher cette image de Dieu. Ah ouais. Et lorsque la parole de Dieu vient à nous, elle vient nous retourner à l'original. Notre originalité n'est pas la culture africaine. Notre originalité n'est pas la culture congolaise ni quinoise. Notre originalité, c'est l'image de Dieu. L'imago Dei en nous. Nous avons commencé par être l'image de Dieu. Okay. Un accident a eu lieu et a court-circuité cette image de Dieu et l'a abîmée. Maintenant, la parole de Dieu vient faire quoi? Redresser, rétablir, réparer et nous réintégrer l'image de Dieu. Yeah. Donc, la culture, je l'ai dit, on ne peut pas vivre sans culture. Ouais. Mais cette culture, elle provient de quoi? Elle provient d'une vision du monde. Et la vision du monde est basée sur quoi? Elle est basée sur des croyances. Okay. Donc, la question à poser à l'Africain et au Quinois, c'est tu crois en quoi? Ouais. Si il croit en la parole de Dieu, eh bien, il n'a qu'à avoir la vision du monde de la parole de Dieu. Et si il épouse la vision du monde de la parole de Dieu, eh bien, son comportement va se conformer à la parole de Dieu tout en ne se régnant pas en tant que Congolais, en ne se régnant pas en tant qu'Africain. Wow, c'est très fort. Nous avons parlé aujourd'hui du chrétien et de la culture. Un bon sujet, un grand thème qui sera développé aussi au fur et à mesure par d'autres invités. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le pasteur Kongolo Lufuloa Bosilas, qui est le parrain, parmi les parrains de cette émission. C'est notre papa, c'est un conférencier. Il sait aborder la question. Alors, nous avons parlé du chrétien et de la culture. La grande question était, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre dans son contexte, dans son milieu, là où il y a sa culture. Nous avons tous compris que l'on n'est pas enfant de Dieu, mais l'on devient enfant de Dieu. On ne peut pas aussi enlever la culture
de l'enfant de Dieu parce que la culture est la base. La culture est la base. Mais dans la culture, il y a la vision du monde. Et là, la vision du monde est fondée sur la croyance. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons en Jésus. Nous avons une autre vision du monde qui est celle que nous trouvons aujourd'hui dans notre milieu. Je parle d'exemples des Quinois. Nous avons une autre vision du monde que nous trouvons aujourd'hui. Alors, nos actes, nos paroles, nos pensées doivent se conformer à la vision du monde biblique parce que c'est les soubassements de tout. C'est les soubassements de tout ce que nous posons comme acte. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Papa Silas, nous sommes à la fin, mais j'allais toucher quelque chose. Nous avons la pratique des chansons chrétiennes aujourd'hui. Lorsque nous écoutons, faites cet exercice avec moi à la maison. Vous écoutez différents, même 5 ou 6 chansons chrétiennes. Vous allez constater ce que l'on parle aujourd'hui. Chaque musicien a sa propre culture. D'office, dans sa chanson, sa manière de faire, il véhicule aussi sa culture. Même s'il est enfant de Dieu, vous allez voir sa façon de danser, sa façon de parler ou sa façon de comprendre la Bible. Il comprend la Bible avec des lunettes culturelles de sa propre culture. Alors, ça influence ou ça impacte vraiment notre vécu quotidien. Alors, un petit conseil à tout chrétien, tout enfant de Dieu qui vit ici à Kinshasa, comment on va s'y prendre face à cette vision du monde quinoise qui n'est pas du tout mauvaise, mais qui a des choses négatives à l'intérieur. L'enfant de Dieu doit pratiquer Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent se manifeste dans les chansons, dans les théâtres, dans notre vécu quotidien. Mais l'enfant de Dieu a reçu l'ordre de ne pas se conformer au siècle présent. À la place de se laisser être transformé, être renouvelé dans son intelligence par la parole de Dieu. Et de cette façon, il va discerner. Est-ce que tu peux relire Romains 12, 2? Oui, c'est très important. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la musique, dans la danse, dans l'art, dans la culture, dans l'art, c'est par le renouvellement de l'intelligence que l'on arrive à discerner, à savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. Et parfois, lorsque l'on se met à développer des débats dans lesquels il y a même des gens qui vous disent il n'y a pas de différence, tout c'est de la musique, il n'y a pas de différence entre musique profane et musique dite chrétienne et tout et tout. Déjà, en disant cela, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui ne nous conformons pas au siècle présent et qui sommes renouvelés par notre intelligence, nous discernons, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Et nous comprenons pourquoi l'autre peut dire qu'il n'y a pas de différence. C'est parce que justement, il n'y a pas de différence chez lui. Il n'a pas encore connu ces passages d'être une personne brute qui devient enfant de Dieu, renouvelé dans son intelligence. Donc, le conseil, c'est de nous laisser renouveler dans notre nous intérieur. Celui-là va nous apporter une autre vision du monde et nous allons vivre la culture renouvelée sans nous renier. Mais nous allons vivre en tant qu'enfants de Dieu. C'est possible de vivre une culture renouvelée en Christ. Même si l'on est dans un contexte comme le nôtre, c'est possible de vivre la chrétienté en tant qu'enfant de Dieu. C'est possible. Est-ce que vous êtes réellement transformé? J'ai même un pasteur qui dit dans transformer, il y a trans et formé. D'abord, il faut passer d'un point A à point l'autre. C'est pourquoi on a des transco, transkin. Donc, il faut faire ces voyages entre l'ancienne créature et la nouvelle créature avant d'être formée. Alors, c'est par ici que nous mettons fin à ces numéros. Nous avons parlé du chrétien et de la chrétienne. Alors, que le Seigneur
ne cesse de vous faire du bien. Nous rappelons aussi que cette émission, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur notre page officielle Studio Sangomalamu officiel. Vous allez trouver autour de la Bible, toutes nos émissions sont là.